Et bonjour, bonjour à tous et bonjour aux scorpions parce que c'est à vous. Donc, on va tirer les cartes pour ce mois de février. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti, je vais tirer donc des énergies principales pour vous les scorpions pour ce mois de février. Alors, on a tiré la carte la déesse du clair de lune. Ici, ça nous parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Ensuite, alors, pour le mois de février, pour les scorpions, on continue. On a la carte avec un beau soleil qui éclaire, qui illumine la mer. Je pense à vous. Pensée affectueuse, hasard heureux. Ah, ça nous parle de quelque chose de très personnel ici. On a des émotions, des pensées affectueuses, des sentiments. Et enfin, la carte de la purification. Alors, strict nécessaire, vérité, intégrité. Voilà, pour les scorpions, en fait, on a l'impression qu'on passe par plusieurs émotions. Peut-être qu'on va être confronté à une personne par rapport... On va avoir des émotions, on va apprendre quelque chose. Ensuite, des pensées affectueuses pour une personne. Peut-être qu'on va retrouver ou rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Parce que là, on vous parle de hasard heureux ici. Mais c'est très positif. Vous voyez ce soleil, il est super beau. C'est un soleil qui illumine le cœur là. Et ensuite, on voit donc vérité, intégrité. Bon. Ouh, c'est très spirituel tout ça. Pour les scorpions, allez, on continue. On va regarder, donc on va passer au concret maintenant. On va passer avec l'Osho Zen Tarot. Donc on va regarder maintenant ce qu'il en est. Donc on fait un tirage général pour vous les scorpions en ce mois de février. La créativité en début de mois, donc il s'agira de créativité. Ensuite, on a le créateur, et ben dis donc, on est à fond dans la créativité ici. On a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui vous illumine, qui va vous illuminer ce mois de février, les scorpions. C'est comme si on découvrait quelque chose, on découvrait la douceur. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir votre âme qui va être vraiment rassurée. Je sens une énergie très rassurante en ce mois de février. Et on a la vacuité. Alors la vacuité, c'est pas forcément négatif ici. La vacuité, c'est dans le sens, on parle du vide, du néant, mais vous avez vu qu'on avait la carte de la purification. Donc peut-être qu'on va passer par la purification, la vérité, pour essayer d'évacuer les mauvaises énergies qu'on a pu accumuler. Voilà. Et je pense que c'est cette rencontre ici, cette illumination qu'on va avoir qui va faire qu'on va se débarrasser de mauvaises pensées, d'idées négatives. Donc là, c'est vrai qu'on a quelque chose, une transformation là chez les scorpions ici. Voilà, c'est très très spirituel tout ça, c'est très personnel. Allez, on continue quand même pour voir,
qu'on voit si on a des infos pour tous les scorpions. Hein, donc, un tirage général. Alors, exclu, guérison. Décidément, ça parle de guérison. Donc, vous allez passer par vraiment une étape qui va toucher votre cœur, qui va vous illuminer, qui va vous faire du bien et qui va permettre de guérir de certaines peurs qu'on a pu avoir par le passé. Donc ce mois de février va être vraiment l'occasion pour vous, en tout cas pour certains d'entre vous, Scorpions, de passer à autre chose, de vous débarrasser de choses qui vous paraissaient lourdes, hein, qui vous gênaient en fait, tout simplement. Voilà. On a encore la carte de la guérison, hein, ça vous poursuit. Hein. Donc des belles énergies pour vous ici, pour les scorpions. Alors après, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir pour avoir un complément d'information votre ascendant. Hein. C'est important d'aller voir l'ascendant s'il est différent. Et aussi la lune, hein. Quel est le signe dans votre lune? Voilà. Allez, je vais voir si je peux avoir d'autres informations. Les vies intérieures, voilà. Donc en fait, ça concerne aussi pour certains les vies intérieures. Hein. Voilà, donc ça concerne les vies antérieures et peut-être qu'il va y avoir un retour de karma en quelque sorte. Hein. Vous allez vous rendre compte que de quelque chose de très très profond qui va vous arriver, à quelque chose de très personnel qui va effectivement, c'est un peu comme une très grosse prise de conscience en fait, hein, de ce qui se passe, de ce qu'on a vécu et de ce qui va se passer après. Hein. Voilà, peut-être vous êtes dans une période un peu transitoire, hein, les scorpions. Hein. Oh, c'est un message qu'on nous divulgue là, qui est assez particulier ici pour les scorpions. Bon, on va regarder maintenant côté professionnel, voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour les scorpions? Alors, ça parle d'association, de contrat, de lien professionnel. Alors, on va voir la suite. Les scorpions. Alors, au niveau professionnel, donc pour certains scorpions, au niveau professionnel, vous avez en fait un lien avec une personne. Donc, ça se passe, vous avez du mal en fait à communiquer avec vos collègues, hein, notamment avec une femme et notamment avec un homme aussi. Hein. Donc ici, on sent qu'il y a un ralentissement à cause de rapports qui sont gelés. Hein. Au niveau professionnel, c'est vrai que ça va pas trop avancer. On a de l'espoir pour que ça s'arrange, mais voilà. Il faudra peut-être essayer de trouver un arrangement hein, avec... Ça sera une femme hein, dans votre travail qui pourra peut-être vous aider hein, pour trouver l'équilibre dans votre travail. Hein. Voilà ce que ça nous dit pour le travail. Allez, maintenant on va regarder du côté sentimental. Alors, le sentimental, tiens, je vais prendre le tarot divinatoire de Yagal Didier. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Ah, il y a deux cartes. On parle d'un couple ici, un homme et une femme. Hein.
un couple au niveau sentimental. Alors moi je vois un couple ici qui cherche en fait une solution hein, dans ce couple parce qu'on n'éprouve plus de plaisir, plus vraiment de plaisir. Il y a des enfants hein, qui posent problème et on essaye de trouver l'équilibre. En fait là c'est pas qui pose problème, pardon, c'est un enfant ou des enfants en fait qui trinquent en fait, hein, qui vivent assez mal votre situation. Ouais. C'est en fait, on a ici une famille, on a un couple avec un ou des enfants. On a l'impression qu'il y a une souffrance, hein, que cet enfant en fait souffre de la situation du couple parce qu'il ne voit pas ses parents heureux et il aurait tendance à être un petit peu dissipé à cause de ça. Voilà. Mais finalement, vous avez la carte de l'étoile. Donc ça devrait rentrer dans l'ordre ici. C'est une très belle carte, l'étoile. Hein. Voilà ce que j'avais à vous dire ici pour un couple. Hein. Donc ça concerne le général. Vous allez essayer de trouver des solutions et je pense que ça va s'arranger. Hein. Quand vous aurez pris conscience qu'en fait, eh bien, c'est les enfants qui en fait, malheureusement, récoltent en fait, souffrent en fait de la situation de ses parents. Allez, maintenant, on va voir côté des célibataires, des scorpions et des scorpionnes célibataires. Oups. Oula, il y a la foudre. On va voir si c'est la foudre avec l'étoile. Ici, hein, on a un coup de foudre. C'est un coup de foudre immédiat. Vraiment, on a la foudre et l'étoile. Donc, en fait, ici, c'est un joli coup de foudre hein, pour les célibataires scorpions. Hein. Voilà, il y a une femme, question d'une femme. Alors, c'est une femme, en fait, qui est en recherche vraiment d'équilibre dans sa vie. Hein, elle n'est pas bien dans sa peau. Et je pense que cette femme scorpion, enfin, on va voir avec les cartes après, hein, mais ça la concerne elle-même. Hein. Donc, elle aura un coup de foudre. Elle va avoir un coup de foudre. Je pense avec une autre personne. Alors, on va voir ce que ça dit. Alors, c'est une personne en fait qui a un coup de foudre, mais en fait qui ne croit pas trop, qui n'a pas confiance en elle. Hein, une énergie féminine ici. Elle n'a pas trop confiance en elle. Elle croit pas en fait. Elle n'y croit pas au bonheur. Et pourtant, on a l'arbre et la maison. Donc, il faut avoir confiance en vous. Hein. Vous avez un coup de foudre. Vous vous y attendez pas et en fait c'est vraiment la porte du bonheur qui s'ouvre ici. Hein. Ouais. Donc soyez confiants les scorpions. Hein. Laissez-vous aller hein, si vous avez des sensations, vous avez des sentiments pour une personne et que c'est vraiment, ça vous fait un petit feu d'artifice, hein, un petit peu ici, vous sentez toute chose. Hein. Voyez ce soleil, en fait, c'est ça qui vous arrive hein, ici. Hein. Donc, laissez-vous porter par ce bonheur et vous dire que c'est une chance incroyable. Voilà. Et en plus, il y a des sentiments. Laissez parler votre instinct ici. Hein. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Hein. C'est le début d'une histoire ici. Waouh! Bah, écoutez, les célibataires scorpions, c'est super joli hein, pour vous au niveau sentimental. Pour ce mois de février. Bon, et bien écoutez, sur ces jolies cartes, on va tirer maintenant une carte de synthèse. Alors, qu'est-ce que je vais tirer comme carte? Allez, on va prendre l'oracle de cristal. Bon, bah, les scorpions, vous êtes gâtés, hein?
Alors, on a la carte de l'enfermement. Alors, sur cette très jolie carte, on a l'enfermement. Ici, moi, ce que ça me dit, je vois en fait des tiroirs avec des cristaux. Hein. C'est comme si on gardait pour soi les belles choses qu'on avait. Et ici, ce qu'on vous dit, on vous dit donnez ce que vous avez de mieux de vous-même hein, aux autres. Et en fait, tout ira bien. Ne laissez pas enfermer tout ce que vous avez en vous de beau. Hein. Voilà. Je vais regarder si je trouve le petit livret. Ce que ça nous dit, l'oracle de cristal, donc c'est l'enfermement. On va voir si j'ai d'autres infos à vous donner. L'enfermement. Voilà ce qu'on vous dit. Tu es comme une commode à multiples tiroirs, mais au bout du compte, ça n'est pas très pratique. C'est une première vision synthétique et raccourcie de toi. Tellement vrai. On appuie sur un bouton, ça ouvre automatiquement le bon tiroir, on libère le contenu tant attendu. C'est mécanique, compartimenté, un vrai TGV, toujours pressé, affairé en activité, bien entouré. Mais tu te fuis, tu es en panique car tu sais que si certains tiroirs s'ouvrent, que tu crois condamnés, ils vont libérer les monstres, des bêtes hideuses qui n'ont jamais vu ni le jour ni la lumière. Et tu en as peur, une peur bleue. Tu ris jaune, tu vois rouge, tu es mort de trouille. Une citrouille pas mûre qui va éclater un comble. Alors, tu vas renforcer la sécurité pour que surtout ce tiroir ne s'ouvre pas sous la pression de l'insistance de la vie. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, cette personne, la énergie féminine, hein, qui en fait n'y croyait pas et avait peur en fait. Hein. Celle-ci t'envoie dans un premier temps des signes pour te confronter vraiment à l'ouverture. Tu deviens vigile d'un endroit que tu rends inaccessible. Tu joues plusieurs rôles, gardien de sécurité, geôlier. Tu élabores une stratégie d'évitement pour que surtout ce bouton ne soit pas effleuré. Tu vis dans la peur d'être démasqué, d'être prise au piège de la vérité, alors tu entretiens savamment le mensonge. Tu vis l'enfer qui te ment, tu vis l'enfermement. Voilà. La peur est le meilleur des levains, la fermentation s'accélère, le tiroir se gondole, commence à perdre du couvercle. Te voilà prêt à sortir de tes gonds. La peur est comme une grosse loupe et la peur de ta peur te rend sourd et aveugle. La peur pèse de tout son poids de réalité et rend tout lourd. Tu te traînes tel un fantôme paranoïaque. Le stress t'envahit jusqu'à... Il s'est ouvert le tiroir, et de quoi as-tu accouché? D'une petite souris si fragile, heureuse de sa liberté recouvrée, les yeux en éclats de cristal éclairés enfin de la lumière d'amour. Voilà, c'est assez marrant, mais c'est vrai que c'est très révélateur en fait, tous ces mots, parce que c'est ce que vraiment on a sorti ici. Hein. Donc laissez-vous aller, c'est ce que je vous disais, hein, ne vous enfermez pas hein, et ouvrez vos tiroirs. Voilà. En tout cas, de très belles choses ici, hein, l'ami Scorpion. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Eh ben, je vais rester là-dessus. Hein. Je ne vais pas tirer de message parce que je trouve que c'est très, très parlant.